Bonjour, bonjour les amis, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Aujourd'hui, on est vendredi comme d'habitude. On fait un live sur différents sujets. Et comme vous le voyez, je suis encore avec nos coachs. Donc, je vais les laisser se présenter parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous voient peut-être pour la première fois. Et puis, on va continuer après. Donc, pour les personnes qui ne comprennent pas français, je m'excuse beaucoup en avance parce on va parler en français tout au long de notre live. On s'excuse beaucoup pour notre retard. Euh, on s'améliore la prochaine fois. On va s'améliorer. Bon, voilà. Et présentez-vous, mesdames. Ok, je Bonjour. commence. Oui, tu Ah, peux bah ouais. commencer. Ou, D'accord. Solange. Vas-y, Liliane. Ok, donc, moi, c'est coach Liliane, maman de 2 enfants, d'origine rwandaise. Je suis en business, je suis en affaires depuis 6 ans maintenant. Je suis une ancienne directrice des ressources humaines. Je vous parle du sud de la Floride, à West Palm Beach. Euh, quoi d'autre? Je suis une maman chrétienne et voilà, on va arrêter là, comme ça, on va gagner en temps. C'est bon. Ok, d'accord. Ton tour, Solange. Et bonjour, moi je m'appelle Solange, je suis aussi coach dans le business en ligne que nous faisons. J'habite à Montréal, je suis mariée, je travaille à temps plein dans le domaine bancaire et je suis aussi leader de femmes à mon église. Donc voilà, en Ok, bref, je suis. parfait. Bon, je pense que les autres aussi, les personnes qui nous suivent, moi, ils me connaissent, mais je vais me présenter quand même. Mon nom est Hope. Euh, J'habite au Canada, au Québec, et je suis une maman aussi. Euh, je suis chrétienne et je suis propriétaire d'un business en ligne qu'on va vous parler aujourd'hui. Alors, bon, notre sujet, je pense que c'est un sujet un peu délicat parce que je pense qu'on parle beaucoup de choses, mais on oublie de nouveaux arrivants parce que maintenant, on a beaucoup de problèmes de travail. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail parce que quand tu viens d'arriver au pays, des fois, tu n'as pas beaucoup d'ancienneté. Donc, ça va de l'ancienneté de chaque personne et ça crée beaucoup d'anxiété pour les personnes qui avaient vraiment beaucoup d'espoir en venant ici et ils se retrouvent à tout recommencer à zéro. Donc, nous, on est là pour vous présenter une autre option de ne pas vraiment vous décourager. Quand vous venez dans un pays différent, c'est sûr on doit s'intégrer, on doit trouver des informations, on doit chercher, je ne sais pas, d'autres amis, on doit parler notre langue. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai passé par là, je sais de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un autre moyen que vous pouvez utiliser pour gagner votre vie. Il y a toujours une solution, c'est ce que je dis, il y a toujours une solution, il suffit juste d'écouter ce qu'on va vous présenter et après, vous allez décider si ça vous convient ou pas. Mais moi, je suis sûre et certaine que si vous choisissez d'aller dans un business, ça va beaucoup vous aider, puis ça va diminuer votre anxiété et vos découragements. Alors, je vais commencer par Liliane. Toi, je sais que tu as vécu beaucoup en Europe et tu es venu, c'est Solange aussi, et vous êtes venu ici C'est la même au chose. Canada. J'imagine que ça vous a demandé de vous intégrer 2 fois. Est-ce que c'est quoi la première étape quand quelqu'un déménage dans un pays au niveau financier? Comment la personne peut s'intégrer facilement? OK. Mhm. Merci pour la question. Effectivement, bon, je parlerai plutôt d'une intégration pour moi dans mon cas parce que Mhm. la première, j'étais très jeune. Alors, j'étais déjà avec ma famille. Je suis arrivée à 14 ans en Belgique. Alors, on s'entend que l'intégration, etc., ça, les formalités, tout ce qui est financier, tout ça, c'était pas de ma responsabilité. Mhm. L'intégration a été plutôt au niveau de la langue parce que je suis arrivée du Rwanda, je parlais absolument pas le français, je comprenais pas le français. Mhm. J'avais juste fait 2 trimestres. En fait, le génocide a eu lieu. J'avais juste fait 2 trimestres à l'école secondaire. Et Mhm. tu sais, ceux qui sont au Rwanda de mon époque,
savent que le niveau de français déjà là-bas, c'est pas ça. Et donc, je suis arrivée avec vraiment un démarrage zéro. Et c'était plutôt au niveau de la langue, au niveau au niveau de la société, c'est pas tant différent. Je veux dire, j'ai pas senti un décalage tant que ça. C'était plutôt la langue qui a été très. Pendant 3 mois, j'ai pas parlé, j'ai pas ouvert ma bouche. Je suis allée m'asseoir en classe, je parlais à personne. Et voilà. Donc, ça, c'était vraiment le côté, ma première intégration. Après, j'ai grandi comme tout le monde, j'ai fait mon secondaire, voilà, finir, faire à l'université, puis travailler. Tout allait bien en Belgique parce que j'ai commencé très jeune. Maintenant, c'est le Canada. Quand je décide de déménager au Canada en 2010, je fais ma résidence permanente. Donc, j'arrive avec une résidence permanente. C'est pas tout le monde qui arrive avec une résidence permanente. Je suis arrivée avec une résidence permanente, mais sans emploi. Mais j'ai trouvé mon emploi en une semaine. Première chose que je conseille aux gens, pourquoi j'ai trouvé un emploi en une semaine versus d'autres personnes qui faisaient partie de la même cohorte. Parce que lorsque tu arrives dans un programme de résidence permanente, il y a quand même un accompagnement qui est fait. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu le fais pas. OK? Moi, je suis allée juste pour faire connaissance avec des nouvelles personnes parce que je connaissais personne au Canada. Alors, si, je connaissais la maman, une amie à ma mère qui habitait là, qui m'a accueillie pendant les 2 premières semaines. Alors, je recommande toujours, moi je suis arrivée, franchement elle m'a dit tu restes là aussi longtemps que tu veux et vraiment elle n'avait pas de problème, je me sentais à l'aise et tout ça, mais moi je pars toujours du principe que je suis une adulte, hein? Je vivais chez moi pendant des années seule, je ne veux pas rester chez quelqu'un pendant longtemps. Donc, il y a des gens aussi mentalement sont OK de rester dans des circonstances comme ça pendant longtemps. Moi, je trouvais que quand tu arrives, tu ne t'assois pas, tu ne dors pas, et tu appliques. Donc, je suis arrivée. Écoute, à l'époque, en 2010, on s'entend, l'Internet n'était pas super. C'était pas non plus, voilà. J'ai pris les journaux, j'ai épluché les journaux et j'ai appliqué. Je m'en foutais que ça corresponde à mon profil ou mes compétences. Je voulais un emploi. Je voulais m'insérer sur le marché du travail. Ça, c'était la première chose. Il y a des gens qui arrivent, les manières, etc. Tu étais directeur dans ton pays et tu ne veux pas aller faire réceptionniste. Mon ami atterrit sans expérience canadienne, ça vaut zéro, en fait. Il faut déjà, première étape, prends ton courage à 2 mains, applique, cherche ta première expérience québécoise. On s'en fout laquelle elle est. Moi, j'étais banquière en Belgique. Je suis arrivée travailler dans un cabinet dentaire, s'il vous plaît. Je sais comment faire les examens des dents et tout, rien à voir. J'ai aucune expérience là-dedans. Mais la bonne chose au Canada, c'est qu'on te donne ta chance. Si tu es bonne en entrevue et on voit que tu peux apprendre, même si c'est un truc que tu ne connais pas, on peut t'apprendre. Donc, première chose, ne vous limitez pas à votre domaine de compétences. L'objectif principal, c'est trouver l'employeur qui va te donner ta première expérience québécoise. C'est tout. Après ça, cherche à faire l'équivalence de tes diplômes. Si tu veux aller dans un marché, jamais fait l'équivalence de mes diplômes, moi, parce que d'une expérience à une autre, dès que j'avais chopé mon expérience québécoise, c'était fini en fait. Dès que j'envoyais mon CV, je faisais mon entrevue, c'est tout. On me donnait le poste, on ne m'a jamais demandé vos diplômes. C'est sûr qu'après, par choix, j'ai choisi de refaire à l'université, de faire 2 autres programmes. Mais c'était parce que je voulais me réorienter. OK, donc je l'ai fait en fonction d'un besoin ou d'une orientation de carrière que je voulais faire. Mais mon conseil vraiment pour les nouveaux immigrants, première expérience québécoise, cherchez-la le plus tôt possible. Ça vous évitera de griller vos économies. Ça vous évitera de déprimer, d'être frustré parce que vous n'arrivez pas à vous insérer. Et évitez. Moi, personnellement, j'ai atterri dans un quartier plein de gens de ma communauté. J'ai cherché un appartement le plus loin possible de ce quartier. Pourquoi? Quand tu arrives et tu veux rester dans ta communauté, mon ami, c'est pas très recommandé. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui n'ont pas voulu, qui ont besoin de rester entre eux. Sauf que si tu veux t'intégrer, mon ami, mieux tu vas chercher les locaux, des personnes qui sont là, qui peuvent t'apprendre des choses. Parce que ta communauté va t'apprendre ce qu'eux ont fait. Et ils ont fait des choses pas forcément, ils ne sont pas forcément arrivés, ils sont nulle part en fait.
Moi, je l'ai constaté tout de suite. Je voyais déjà le niveau d'alcoolisme qu'il y avait dans ma communauté. Dès le vendredi, dès que la paie arrivait le jeudi, c'est là que j'ai appris qu'on est payé le jeudi au Québec. Et c'était parti, c'était la fête de jeudi à lundi. Et puis, tu voyais que les gens n'arrivaient pas à garder leur emploi. Pourquoi? Parce qu'à force de boire, ben, tu sais, tu deviens alcoolique avec le temps. Et c'est des jeunes. Je suis arrivée, j'étais dans ma vingtaine, tu vois. Et donc, voilà, c'est très important de vraiment, limite, faire ta vie seule dans un premier temps au lieu de vouloir t'installer là où ta communauté est. Pourquoi? Parce que tu ne vas même pas améliorer ton français ou ton langage, en fait. Tu ne vas pas vraiment acquérir des compétences nécessaires pour ta nouvelle vie, en fait. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce que du coup, sûrement Solange a aussi d'autres choses à apporter et puis on continuera. Mais c'est vrai, Solange, on a parlé longtemps, mais je n'ai jamais su comment tu as pu t'intégrer ici au Canada. Ah ben Je sais que c'est tu as bon. vécu en Belgique, mais j'ai jamais, en tout cas, vas-y, on t'écoute. Oui, disons que moi, mon profil, il est quand même assez particulier, hein, dans le sens que, oui, comme dit, moi, j'ai grandi en Belgique vraiment. Donc, j'ai fait mes études primaires, secondaires, université aussi, donc en Belgique. Donc, j'étais déjà dans le moule, en fait, de la mentalité quand même, je veux dire, européenne, dans ce sens-là. Et puis, venir, en fait, au Canada, je suis venue, en fait, une première fois pour des vacances, en fait. Donc, j'étais venue, en fait, pour... je connaissais... un des cousins de mon père habitait ici. Et donc, moi, c'est comme ça que moi, je fonctionnais. Donc, comme j'adore voyager, je demandais toujours à mon père, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais dans tel pays? Comme ça, je contactais la personne et puis c'est comme ça que je voyageais, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri la première fois en 89 au Canada. Wow. Wow. Ouais, 89. Et puis, de là, chaque année, je suis venue pour des vacances. J'en ai parlé à mes sœurs aussi qui étaient en Belgique et je leur ai dit, écoutez, le système canadien des études est beaucoup mieux que celle de la Belgique, où on apprend tout par cœur. Parce que moi, j'étais déjà dans le système, donc je leur disais, écoutez, si vous voulez avoir vraiment un côté pratique de ce que vous êtes en train d'étudier, moi, je vous recommande vraiment d'aller au Canada et puis vous allez moins perdre de temps. Tu vois, parce qu'en Belgique, si tu ne répètes pas exactement par mot, tu Je peux te reprendre. jure, oui. C'est vrai? Oui. Hey, la Belgique, c'est dur. Oui, 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 oui. ouais, Oui, c'est oui. ça. Ah oui, C'est vraiment c'est l'enfer. ouais, donc moi, j'ai mes sœurs qui sont venues donc, pour les études. Et moi, comme j'avais déjà commencé mes études là-bas, je les ai terminées. Mais j'ai commencé à travailler en fait au Grand-Duché du Luxembourg. J'ai jamais pu trouver du travail en Belgique. Donc, j'ai Wow. fait une expérience de travail au Grand-Duché pendant 7 ans. Et entre-temps, je faisais mes démarches aussi pour venir au Canada. Mais chaque année, je venais ici. Donc, ce que je connaissais quand même bien le Canada, savoir qu'est-ce qui était requis, par exemple, dans mon domaine de travail. Parce que vous savez, ici, il y a des domaines qui sont réservés, comme on dit. Hein. Et puis, il y a des domaines qui sont privilégiés pour l'immigration, par exemple. C'est sûr que moi, mon domaine, je suis dans le domaine de la finance. C'est pas vraiment un domaine réservé, mais c'est pas vraiment un domaine vraiment qui était recherché, je dirais. J'ai eu vraiment de la chance, dans le sens que l'année où j'avais eu ma résidence permanente en tant que, comme on dit, le programme donc, d'expérience de travailleurs expérimentés, j'ai pu en fait trouver en fait du travail pendant que j'étais encore au Grand-Duché du Luxembourg. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, quand j'ai atterri ici, mes sœurs étaient toujours là. Quand j'ai atterri, moi, j'avais la facilité parce que j'avais mes sœurs qui étaient là. Donc, j'habitais avec un de mes frères, pardon. Mon frère aussi était là. Un de mes frères. Et, et donc, après que je sois arrivée, j'ai juste passé les entrevues de formalité, on va dire, parce que j'avais déjà le travail. Et puis, j'ai commencé à travailler, je dirais, 2 semaines après mon arrivée.
Mais quand même, de ce que je vois vraiment de ce que beaucoup de personnes vivent en tant qu'immigrants, quand vous venez directement en fait de l'Afrique, par exemple, jusqu'ici, donc vous venez à un âge adulte, et puis chez nous, je pense que souvent les parents, mais la manière dont on a été élevé aussi fait que on veut travailler dans un certain domaine, et on veut pas baisser aller Standard. travailler ailleurs, pas dans le domaine dans lequel on a étudié. Donc, comme le disait Liliane, quand on est manager, par exemple, au pays et qu'on vient ici, ben, c'est pas facile parce qu'il faut absolument avoir une expérience de travail canadienne parce qu'ici, on s'en fiche un peu du diplôme. Et tu as docteur ou quoi? Non. Ouais, c'est ça. Ce qui compte vraiment, c'est l'expérience de travail. C'est pour ça qu'ici, on a les collèges où les étudiants ont une expérience vraiment pratique pendant qu'ils étudient. Après, ils font l'université. Donc, ils ont une longueur d'avance, en fait, sur les personnes qui sortent directement de l'université, que ce soit de l'Europe ou de l'Afrique. Parce qu'ils ont déjà cette expérience de travail qu'ils ont acquis pendant les études. Tu vois? Donc, c'est vrai que donc, la difficulté que beaucoup d'immigrants ont, c'est vraiment, parfois, donc, c'est l'expérience canadienne de travail et aussi, donc, d'avoir les équivalences, en fait, des diplômes également. Okay? Parfois, ça va te demander justement de reculer pour mieux sauter. Donc, on va parfois te redemander de refaire certains cours, mais c'est vraiment pour t'adapter, en fait, au système canadien. Okay? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et, donc, de refaire peut-être des études. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour étudier. C'est vraiment ce que j'aime ici, contrairement à l'Europe où, donc après un certain âge, normalement, on n'était pas censé être encore à l'école. Mais ici, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous allez trouver des personnes vraiment de tous âges qui sont encore à l'école, soit de refaire une certification pour s'améliorer. En fait, ici, on étudie tout le temps. Je me souviens quand j'étais arrivée, ma sœur, elle faisait encore des certifications. Je dis, elle va s'arrêter un jour. Même encore aujourd'hui, j'ai un de mes frères, il a déjà son bac, mais il continue encore à se former pour s'améliorer. Donc, c'est ça. Donc, c'est important, en fait, de s'adapter, en fait, au milieu dans lequel on atterrit. Et comme le disait Liliane, il faut vraiment aller chercher l'information à la source. Faites-vous des amis avec les Québécois, les personnes qui sont ici depuis longtemps, parce que c'est eux qui vont vous donner la bonne information et comment vraiment vous intégrer. Parce que je sais que parfois, quand on va juste se fier aux personnes qui viennent peut-être d'arriver, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est vous décourager, en fait, pour certaines choses. Et ça, c'est trop important d'aller à la source pour avoir la bonne information et de pouvoir vraiment réussir, en fait, son intégration dans l'économie canadienne. Tout à fait. En tout cas, ce que tu dis, ce que vous disiez est vrai. Moi, je pense que mon intégration, elle n'a rien à voir avec vous. Si je commence, on ne va pas terminer aujourd'hui, mais je dirais que moi, ce qui est différent en résumé, moi, je suis venue ici comme demandeur d'asile, comme plusieurs personnes, je pense, qui arrivent ici. Et mon intégration a été tellement difficile parce que je connaissais des personnes, mais vous savez, ici, les personnes, quand tu viens ici, chaque personne a des choses à faire, son emploi, les enfants, les études. Donc, il n'y a pas vraiment une personne qui va te montrer exactement comment tu vas faire des choses. Moi, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses quand je suis arrivée ici. La première chose qui m'a beaucoup, qui m'a choquée, qui m'a demandé beaucoup plus d'intégration, c'est la langue. Mais au Québec, ils ne parlent pas vraiment le français qu'on connaît.
Moi, je comprenais rien. Déjà, je ne maîtrisais pas très bien le français. Mais encore en plus, aller apprendre à connaître comment les Québécois parlent, c'était encore difficile pour C'est moi. notre langue, c'est une Oui, nouvelle c'est langue. ça. Et puis, je ne connaissais pas les ressources. Tu sais, quand tu viens ici avec un bébé, tu as besoin de connaître les ressources. Tu as Oui, besoin de connaître comment le système fonctionne. Et il y a vraiment des choses, il y a des erreurs que tu peux faire qui peuvent te coûter dans ton enfant. Quand je dis te coûter ton enfant, il peut venir chercher ton enfant en disant, ben, tu es une mauvaise mère ou tu es un parent, tu n'arrives pas à gérer les choses comme il faut. Donc, moi, j'ai passé par là dans plusieurs sphères. Et le fait aussi que j'avais d'autres problèmes personnels, ça ne m'a pas du tout aidé pour pouvoir m'intégrer. Donc, il y avait beaucoup de choses qui m'ont freiné. Mais comme tout le monde a dit, moi, j'ai pu vraiment, comme je suis chrétienne, j'ai pu m'accrocher à Dieu et Dieu m'a beaucoup aidé pour pouvoir rencontrer des bonnes personnes qui m'ont aidé à pouvoir recommencer ma vie. En plus de ça, je suis retournée à l'école. Retourner à l'école avec un bébé de moins de 5 ans, c'est pas facile. Quand vous n'avez pas de famille et pouvoir chercher une petite chose, juste pour pouvoir chercher quelqu'un qui va prendre ton enfant à la garderie parce que la garderie ferme à 5 heures. Les gens peuvent dire, oh, ça, c'est pas difficile, mais c'est vraiment difficile quand tu n'as personne et que le métro ou que tu dois prendre le métro et t'en panne, tu n'arrives pas à quitter pour pouvoir aller chercher ton enfant et le temps que tu es en retard, ça compte pour l'argent. Donc, ça veut dire 1 minute de plus, ça va te donner toujours. la facture qui est salée. Donc, pour vous dire que moi, mon intégration était vraiment difficile, mais je suis arrivée. Donc, aujourd'hui, on veut vous présenter un business parce que aussi, ce que Liliane a dit et Solange, quand beaucoup de personnes viennent ici, moi je viens de WhatsApp beaucoup, plusieurs fois, ils vont prendre des informations dans leur communauté. Et dans leur communauté, souvent, ils ne vont pas te donner de bonnes informations. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter autre chose qu'on vous a peut-être pas parlé. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré plusieurs personnes ces derniers temps qui viennent ici au Canada, qui ont des diplômes, qui peuvent aller retourner à l'école un peu, comme Solange l'a dit, mais les personnes vont les référer à aller devenir comme des préposés. Ils vont aller faire des cours privés pour devenir des préposés. Et aujourd'hui, il y a tellement de pertes d'emploi que les gens qui ont fait des cours en privé, ils ne sont pas embauchés. Ils sont embauchés, mais des fois, à la fin, c'est eux qui vont couper leur poste avant tout le monde. Donc, ça veut dire que la personne a perdu son argent, elle a perdu aussi son temps et la personne commence à ne pas se faire confiance et c'est là où ça devient une dépression qui dure toute la période. Aujourd'hui, on va vous parler du finance, comment vous pouvez gagner votre vie en utilisant notre système d'affaires qui est le business en ligne. Euh, Comme quelqu'un qui vient d'arriver, moi, j'ai aidé quelqu'un dans mon équipe qui venait d'arriver, Kate. Elle venait d'arriver, elle n'avait pas vraiment aucune expérience, elle ne parlait pas du tout français, mais aujourd'hui, elle a pu commencer son business en ligne. Et ça l'a beaucoup aidé à apprendre beaucoup de choses, surtout ici au Canada, comment le système fonctionne. Donc, vous, toi, Liliane, comme quelqu'un qui vient d'arriver ici, tu es coach. Si quelqu'un t'appelle pour te dire, moi, j'ai besoin de connaître votre business, mais je n'ai pas tous les outils du Canada pour pouvoir commencer un business en ligne, est-ce que tu penses qu'une personne qui vient d'arriver peut commencer notre business en ligne? Oui, bien sûr. Toute personne qui est légalement sur le territoire, Mhm, qui a soit un permis de travail, bien évidemment, il ne faut pas que sur ton permis de travail, tu aies des exclusions ou des métiers, des choses, des activités que tu n'as pas le droit de faire. C'est très rare, mais ça arrive. J'en ai déjà vu parce que dans ma carrière des ressources humaines, j'avais un volet immigration parce qu'on employait énormément de travailleurs étrangers, en fait, des ingénieurs qui venaient essentiellement de la France. Et mhm, parfois, certaines personnes, leurs femmes, qui avaient un permis ouvert, en fait, grâce au permis de l'ingénieur, ben, les femmes avaient des limitations. Donc, il faut bien regarder que votre permis de travail ne vous interdit pas d'avoir un business, par exemple. Mais j'en ai jamais vu, j'ai jamais rencontré ce genre d'exclusion.
Mais voilà, si vous avez votre NAS et puis vous avez le droit d'être légalement sur le territoire, oui, vous pouvez absolument commencer notre business puisque bien qu'on on le fasse en ligne, rien ne vous empêche de le faire en face-to-face, en vrai. Là, c'est un vrai business à tous les niveaux. C'est juste que nous, on a décidé d'utiliser les réseaux sociaux parce que ça vous donne accès à un marché beaucoup plus global. Alors, au lieu de vous cantonner à votre région géographique, bah, votre marché peut être littéralement la terre entière, n'importe quel pays, n'importe quelle ville. Alors, si vous venez d'arriver, je vous conseille fortement de démarrer votre entreprise avant de finir vos économies dans des choses que vous ne savez même pas c'est quoi. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? C'est que les gens vont arriver. Oh, ils vont chercher la voiture. Et au lieu de prendre la voiture euh, Ça. afford et qu'ils peuvent acheter, enfin, je ne sais pas moi. Moi, en Belgique, par exemple, j'ai étudié en secondaire à l'université, mais ma première voiture, mon Dieu, ben, c'était une voiture usagée pour laquelle j'avais le cash. J'ai payé cash ma voiture. Je ne suis pas allée m'en mettre une dette quand je venais de commencer ma vie active, tu vois. Alors, il y a les gens qui arrivent, on t'embrouille, on te dit que, oh, la neige du Québec, il te faut un 4x4. Mon ami, il y a aussi le métro et le bus. OK? Alors, c'est vraiment de faire de meilleurs choix et de dépenser votre argent dans de meilleures options qui vont générer de l'argent pour vous. Donc, si tu viens ici et que, voilà, et c'est la réalité des commentaires, oui, c'est ça, et c'est ça qui tue l'immigrant, et c'est ça qui crée les immigrants déprimés. Tu entends des suicides dans la communauté, c'est tellement triste. Tu entends des cas de suicide, des cas de dépression majeure. Pourquoi? Ils viennent avec les rêves plein la tête, ils tombent sur les mauvaises personnes. C'est pas que ces personnes, c'est les mauvaises personnes en soi. Je retire ce que je viens de dire. Des personnes mal informées ou qui ont choisi un chemin qui n'est pas, c'est pas un chemin universel en fait. C'est pas un chemin. Ils ont choisi un chemin, mais qui n'auraient pas dû choisir, qui leur a mis dans un certain contexte, dans une certaine vie, qui ne les fait pas avancer. Et vous savez, hein, si tu t'assois avec les pauvres, le pauvre là peut pas t'aider. Vous allez seulement vous regarder et vous allez seulement vous plaindre toute la journée. Choisis les personnes qui ont une vie à laquelle tu aspires. Pourquoi? Ces personnes-là vont partager avec toi des bons astuces qui vont t'aider toi. Ils vont te donner la bonne information. Quoique aujourd'hui, avec Internet, tu ne peux pas être ignorant. Pourquoi? Si tu tapes n'importe quoi dans Google, tu vas savoir. On va te donner les adresses. Il faut juste prendre ton courage à deux mains. Ne t'assois pas. Ne t'assois pas. Ne prends même pas une semaine. Oh, je me repose du décalage horaire. Non, ne prends pas ça. Tu dors, ta vie dort. Ça, c'est ce que ma belle-mère me dit toujours. Tu dors, ta vie dort. Ça veut dire que lance ta structure avec comme tu peux, avec les moyens que tu as. Notre business est assez accessible quand même à tout le monde. OK? J'ai eu des nouveaux arrivants, là, des étudiants qui sont arrivés avec un permis d'études, tu vois, et qui travaillaient en 20 heures semaine, commencer ce business. Mais c'est des visionnaires, quoi. C'est des visionnaires. Parce que si tu commences ton business aujourd'hui, eh ben, c'est sûr qu'à la fin de tes études, tu n'as pas besoin de travailler. Tu vas choisir quel poste prendre au lieu de prendre n'importe quoi. Et tu vas pouvoir même te dire, OK, je peux être consultant parce que tu auras déjà été mordu par le moustique de l'entrepreneuriat et tu n'auras pas envie de travailler pour quelqu'un, être à l'horaire de quelqu'un, tu vois. Donc, c'est vraiment, lancez-vous, n'ayez pas peur. En plus, on est là pour vous encadrer. Alors, n'hésitez vraiment pas. Oui. Toi, Solange? Oui, en fait, moi, ce que je conseillerais aussi, parce que si quand on est nouvel immigrant, donc on n'a pas en fait encore d'historique en fait de crédit. Or, vous savez, l'Amérique du Nord, ça fonctionne avec l'historique de crédit, par exemple, pour avoir des prêts, tout ça. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de commencer avec une petite carte de crédit, peut-être de 500 $ que vous remboursez régulièrement, pour vraiment montrer en fait aux organismes en fait de code de crédit que vous êtes un bon payeur. Comme ça, de cette manière-là, quand sera venu le moment, imaginons que vous n'ayez pas vraiment tout l'argent nécessaire, ne fût-ce que pour faire l'investissement minimum, ce serait
pouvoir être en mesure au moins d'emprunter pour pouvoir démarrer votre business. Ouais, ça, c'est un conseil. Et puis aussi, ce qui est bien avec ce business-ci, c'est qu'on mentionnait tout à l'heure, comme toi, Hope, disons que le français, c'était pas ta langue première. Et donc, avec un business en ligne, justement, cette barrière-là de la langue, on peut dire que elle est, elle va tomber. On ne va pas te demander de parler, comment dire, comme quelqu'un qui est né ici, bien l'anglais ou bien le français, parce que vous êtes en mesure, en fait, de faire votre business, en fait, dans la langue, en fait, que vous voulez, parce que vous allez attirer les personnes qui vous ressemblent. Donc, si les personnes ne parlent que Kinyarwanda, il y a vraiment moyen de faire ce business. Parce que je sais que, par exemple, donc, quand nous, on a commencé en 2020, donc comment dire, les, euh, les vidéos de coaching, les webinaires, tout cela, c'était juste en anglais. C'est pas sa première langue, l'anglais. Mais elle s'est quand même lancée parce qu'elle voulait avoir quelque chose de différent dans sa vie, changer dans sa vie. Et donc, elle s'est quand même lancée parce qu'il y a quand même des outils qui existent comme Google Translate, DeepL, etc. Donc, mais elle a réussi dans ce business parce que tout simplement, elle a su attirer les personnes qui parlaient la même langue qu'elle. Donc, et puis aujourd'hui, en fait, avec l'intelligence artificielle, ça, ce n'est plus un frein. Donc, pour les formations qui se font dans le business, si vous parlez français, parlez même Swahili, je crois que j'ai vu chinois, espagnol, vous êtes en mesure de faire ce business-ci parce qu'en fait, ce qui compte, c'est d'avoir cette volonté-là vraiment de commencer, d'investir en vous-même et puis de, oui, de changer en fait tout simplement le cours de votre vie, tout simplement. Oui. En tout cas, moi, ce que je dirais, c'est vraiment la partie que Solange et Liliane ont dit. C'est par rapport aux mauvais conseils que les gens vont donner aux personnes qui viennent d'arriver, les investissements. Et aussi, les personnes qui viennent d'arriver ici, souvent, ils n'ont pas des bonnes informations ou ils veulent garder la vie qu'ils avaient en Afrique. Ou bien ils vont dire, oh, waouh, je suis arrivé au Canada, je dois acheter le 4x4 2024 ou bien 2025, Toyota en plus, qui coûte 60 000 dollars. Et tu vois, la personne commence déjà avec une grosse dette. Il n'a pas encore peut-être trouvé l'emploi ou même l'emploi qu'il a trouvé, il est toujours dans les 6 mois qu'on appelle les 6 mois d'intégration. Puis dans les 6 mois, je pense que beaucoup de personnes ne savent pas que quand tu viens d'être embauché ou quand tu viens comme un travailleur qui a été embauché dans un pays, Europe, en Afrique, tu viens ici au Canada et tu viens avec un travail, tu as les 6 mois qu'on appelle les 6 mois pour l'intégration. Dans ces 6 mois-là, l'employeur a le droit de ne pas te prendre parce que tu n'arrives pas à t'intégrer ou bien il y a des choses qu'il voit en toi que tu ne pourras pas peut-être faire le travail. Donc, il faut faire attention quand vous venez ici. Il y a beaucoup de petites choses que vous ne connaissez pas. Moi, je vous encouragerais à ne pas prendre à ne pas prendre, on dirait, des risques ou bien des dettes dès le début. Il faut prendre le temps de connaître le système et savoir qu'est-ce qui se passe autour de vous, poser de bonnes questions et ne pas vraiment aller aux personnes qui n'ont pas réussi. C'est ce qu'on dit toujours. À chaque fois, quand tu veux réussir, il faut toujours aller vers les personnes que tu vois, ils ont vraiment réussi. Par exemple, la personne a pu aller à l'école, la personne a pu acheter une maison, la personne a une voiture, la personne elle voyage, elle prend les vacances, ou ça fait plus de 20 ans que la personne habite ici, ou 10 ans ou 5 ans, mais tu vois que la personne a pu réussir plusieurs choses que toi, tu as envie de faire. Donc, prenez vraiment le temps et si vous voulez investir, c'est dans un business où vous pouvez vraiment gagner de l'argent. Pas en achetant une voiture, pas en achetant autre chose qui ne va pas vraiment vous apporter quelque chose de palpable comme l'argent.
Nous, c'est le conseil qu'on vous donne en vous disant, notre business, moi, j'ai intégré une personne qui venait d'arriver, qui avait juste le permis de travail. Et tout ce que la personne a pu faire, c'est vraiment de présenter son permis de travail et commencer le business. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de notre pays, qui ont de l'argent, ils ont vendu des choses pour pouvoir venir au Canada. Avec l'argent que vous avez, vous pouvez utiliser un tout petit peu pour investir et pouvoir commencer quelque chose qui va vous apporter de l'argent. Donc, n'hésite pas, le business fonctionne très bien. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ouvrent des restaurants, et des personnes qui font vraiment, qui ouvrent des dépanneurs. Regardez, toutes les dépanneurs, ce sont les Chinois qui en ont. Donc, moi, des fois, je me demande comment ils font pour pouvoir commencer, parce que quand ils viennent ici, ils investissent dans l'argent qu'ils ont apporté. Bien Donc, sûr, bien sûr. si vous avez, si vous voulez commencer quelque chose, je pense que Solange ou Liliane a dit un bon score. C'est quoi un score de crédit? Il y a les gens qui ne connaissent pas c'est quoi. On te le dit tout de suite, hein, dès que tu ouvres Oui, ton compte bancaire. Hein, je pense que mais les gens ne savent pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'un score de crédit? c'est ton historique de crédit. La façon que tu payes, tu rembourses tes dettes en fait. Donc, si tu as pris une dette quelque part et que tu rembourses régulièrement, ben, ta cote va augmenter et ainsi de suite. Et si tu commences à utiliser, mettons, plus de 30% de ta carte de crédit et puis tu la rembourses pas et tu as les intérêts qui s'appliquent et tout, ben là, ta cote va chuter. Voilà, donc on va toujours... Mais c'est facile en fait. Déjà, quand vous arrivez, vous ouvrez votre compte bancaire, ben, prenez des informations sur les produits qui existent. Il y a toujours des produits pour les nouveaux arrivants. Moi, je me souviens, j'avais fait avec la Banque Royale à l'époque. Et puis, avec le temps, j'ai pu voir que ben, il y a d'autres banques offrent d'autres différents types de produits. Ben, j'ai eu des comptes dans multiples banques parce que je cherchais XY, etc. Ou quand j'ai fait mon projet, quand j'avais fait mon achat de condo, etc. Autre chose aussi auquel les gens ne pensent pas, si tu es une femme, par exemple, et ça, c'est mon expérience personnelle, et que tu as des enfants, apprends à faire la coiffure, mon ami. Apprends à coiffer parce que c'est cher et ça peut devenir une source de revenus qui te permettra facilement d'investir dans n'importe quel business. Moi, personnellement, j'ai acheté mon premier condo avec l'argent de la coiffure. J'ai coiffé pendant 6 mois sérieusement après mon travail, puis les week-ends, et ça m'a fait ma mise de fonds. All right? Wow. Alors, les gens que je coiffais étaient toujours choqués de me voir arriver avec mes habits de corporate talons et tout, et enlever ça parfois, mettre une robe en pagne et puis commencer à coiffer. C'était comme il y avait un gros contraste. Et, et je leur disais, je suis ambitieux, je sais ce que je veux et je sais que un salaire ne me suffit pas pour les projets que j'ai. Je ne peux pas attendre de 2 ans, 3 ans pour économiser et afin d'avoir ma mise de fonds. Et c'est ce que les gens font. Parce que ces années que tu attends, ta maison que tu aurais dû acheter aurait déjà généré les revenus là que tu es assis en train de vouloir économiser. Les gens ne réfléchissent pas et c'est dû en raison aussi. Les gens n'étudient pas le système du pays d'accueil. Quand tu arrives, documente-toi, va dans les organismes, prends l'information. Avec Internet, en plus, aujourd'hui, prends l'information, tu prends plusieurs sources et tu confrontes l'information. Tu vas finir par avoir l'heure juste. Va sur le site du gouvernement, il y a 1 million de programmes. Va au niveau des banques, tu vas voir. Il y a tellement de choses. Au lieu de faire confiance aux gens qui vont te donner leur expérience, mais ce n'est pas forcément la meilleure expérience. Et ils n'ont pas forcément la connaissance nécessaire, en fait. Donc, vraiment, je pense que notre business model est idéal pour les immigrants parce que ben, les immigrants qui arrivent, on arrive tous, surtout ceux qui arrivent en résidence permanente, tu arrives avec un certain montant dans ton compte. Tu ne peux pas arriver les mains vides. Tu ne peux pas ta résidence si tu n'as pas un certain montant, au moins pour te faire vivre pendant les 3 premiers mois. Si tu arrives, tu investis une partie de ce montant-là dans ce business. Et au lieu de te tuer à chercher un petit boulot qui va à peine payer ton loyer,
et que tu te mets à fond dans ce business, tu vas avoir beaucoup plus de résultats et en même temps, fiscalement parlant, tu auras des retours d'impôts importants. Donc, rien ne t'empêche de faire le travail et de combiner avec le business, rien C'est que ça. pour les retours d'impôts, en fait. C'est vraiment une combinaison gagnante. Wow. Tu as bien fini. Est-ce que selon tu as quelque chose à ajouter? Oui, elle secoue trop la tête, elle a des choses à dire. Oui, je vois. Non, 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 juste en train de penser le fait que, vous savez, quand justement on est nous voir, ils vont ici et puis qu'on travaille, hein, disons que vous avez un travail, et puis quand vous voyez votre fiche de paie, ça, j'ai eu souvent la réflexion de beaucoup de personnes, ils disent, ah, comment ça? On m'avait dit que je gagnais 60 000 bruts. 3 000 $ par 2 semaines. C'est ça, 3 000 $ en 2 semaines, et puis c'est 1 500 que j'ai en chèque. Mais comment ça se fait? OK. Voilà, Vous voyez, tout ça c'est les taxes pour payer tous les services auxquels vous avez accès. Mais vous pouvez récupérer cet argent-là qui a été donné au gouvernement en ayant votre entreprise que vous faites de la maison. Comme le disait Liliane, vous allez récupérer tout ce que vous avez été payé en fait au gouvernement en taxes. Vous allez aller le récupérer tout simplement parce que vous avez un business. Donc, vraiment, investissez en vous parce que c'est la seule façon que vous avez d'aller récupérer tout ce que vous avez déjà payé en impôts. C'est vraiment ça. Et on a tellement insisté sur le fait de vous informer. Il y a tellement de programmes qui nous permettent en fait de pouvoir justement aller récupérer cet argent-là qu'on ne paye pas. Parce que c'est vraiment, si vous réalisez, en fait, c'est vraiment la classe moyenne et la classe la plus en bas qui paye le plus d'impôts. Les qui gagnent un certain montant, eux, ils connaissent déjà toutes les choses à faire pour ne pas justement payer trop d'impôts. Ils vont peut-être payer 20%, mais toi qui es dans la classe moyenne, là, parce que tu travailles, que tu n'as rien d'autre de côté, tu vas payer 35, 40, 45% de taxes. Donc, vraiment, apprenons en fait à travailler intelligemment, à investir en nous intelligemment, de manière justement à avoir plus d'argent dans nos poches. Nous, on vous dit, c'est un investissement que vous faites une fois, mais après, l'argent est multiplié, vous ne pouvez pas savoir. Donc, c'est ça. Et j'ajoute quelque chose. Par rapport à ce que tu dis, comment tu récupères l'impôt, et si tu as le goût de rouler dans un 4x4, ben, tu as tout intérêt à avoir le business parce que c'est une dépense d'entreprise. Ça veut dire que tu peux tranquillement, tu investis, tu as ton boulot, tu commences notre business qui se fait depuis la maison. Pourquoi? Parce que quand tu fais un business à la maison, tu as beaucoup de dépenses que tu payes de toute façon, mais qui deviennent déductibles d'impôts, qui te donnent un retour d'impôt. Tu vas te retrouver que ta voiture est totalement payée par ton business. Right? Tu peux même déjà commencer à voyager parce que tes voyages sont aussi des dépenses déductibles d'impôts. Alors, le tout, faire de l'argent, c'est pas travailler plus, c'est de connaître les stratégies pour payer moins, mon ami, pour payer moins. Donc, c'est vraiment ça. Apprenez à travailler intelligemment. Et c'est ce qu'on vous apprend. Non seulement on vous donne ce business clé en main, mais on vous forme, on transforme votre mindset, on vous donne les outils, on vous ouvre les yeux, là, vous sortez de votre lit, là, vous ne dormez plus. C'est fou ce qu'on grandit ici, là, parce qu'on côtoie les gens de tous milieux, des différents milieux d'affaires, des gens qui sont déjà entrepreneurs. Vous avez vu des gens, comme je les appelle les serial entrepreneurs, les gens qui ont fait des multi-business, puis qui ont trouvé celui-là être le best. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce que je fous? En fait, je travaille trop. Et ils ont fermé le business traditionnel pour faire celui-là. Pourquoi? Parce que tu gagnes en temps et en argent, bien évidemment, la rentabilité est tellement grande. Mais au lieu, pourquoi tu vas souffrir? Même si tu aimes le business. Par exemple, moi, par exemple, j'adore la coiffure, OK? Et Dieu m'a donné 2 filles. Mais voilà, je peux les coiffer, ça me suffit, right? Mais si je dois maintenant commencer à avoir des clients chez moi, une tête, ça me prend peut-être entre 4 et 6 heures. Imaginez-moi mes 4-6 heures là que je commence et après, j'aurai droit mal aux mains. Alors que mon business en ligne,
Je peux signer un contrat qui me ramène $7 000 et remplir mes formulaires, c'est 30 minutes. Ça veut dire que je peux faire 30 minutes. C'est comme l'autre jour, je pense, coach Solange avait calculé son payday et que son taux horaire, je ne sais pas, c'était un montant de fou, quoi, tu vois. 6 000. C'était $780 de l'heure. De l'heure, voilà. Mais qui va me payer? Quel genre de coiffure je peux faire comme ce montant-là? C'est impossible. Tu vois? Donc, c'est de travailler intelligemment. Oui, tu aimes cuisiner, tu penses que tu peux faire le service traiteur, mais le travail derrière le traiteur, s'il vous plaît, hein? Tu vas rester dans tes marmites là combien d'années? Tes enfants vont te voir quand? Ta maison qui sent la nourriture H24. Non, je suis désolée. Travaillons intelligemment, en fait. Tu n'es pas obligé de souffrir. Et ton restaurant, après, tu peux le faire. Je vois coach Nina King qui a ouvert son restaurant, mais elle gagne tellement d'argent dans ce business. Mais son restaurant, elle ne travaille pas dans son business. Elle a ouvert un restaurant, elle travaille sur son business. La nuance, c'est quoi? C'est que travailler dans ton business, c'est toi qui charbonne, c'est toi qui bosse, c'est toi qui souffres. Mais si tu travailles sur ton business, tu emploies les gens, tu regardes, tu fais la stratégie, mais tu as des employés. Du coup, tu ne travailles pas, tu ne souffres pas en fait. Tu gères un business. Par exemple, elle aime ça. Tu vois, elle voulait avoir un restaurant. Moi, j'ai plein d'autres choses que j'ai envie de faire. Mais je veux dire, je prends l'argent de mon business pour investir dans d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais ne commencez pas à vous dire j'aime ça et je veux faire ça. Parce que le temps, c'est de l'argent. Surtout si vous êtes des parents et que vous voulez passer du temps de qualité avec vos familles, ben, si tu commences ton service traiteur, je peux te dire ton mari, tes enfants ne vont plus te voir. C'est pas parce que tu cuisines dans ta cuisine à la maison, tu fais tes plats à la maison qu'on te voit. Si tu es tout le temps occupé, eh ben, tu n'es pas là en fait. Ça veut pas dire si on te voit physiquement, tu n'es pas là. Je dis ça pourquoi? Parce que je vois des immigrants qui arrivent et qui commencent les services traiteurs chez eux. Et ça rapporte combien, s'il vous plaît? Tu fais les mandazis, les samboussas, là. C'est $1 le sambusa. Tu dois faire 100. Plier les bêtises, là, pendant. J'adore manger, je dénigre pas. Je dis pas ne le fais pas, mais fais-le après, dans un deuxième temps. En fait, ayez une stratégie sur les choses que vous voulez faire. Rien ne t'empêche, si tu es passionné de quelque chose, de le faire. Mais travaille intelligemment, génère suffisamment des fonds, puis tu ouvres quelque chose de grand et tu gères ça au lieu de toi de souffrir. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux choisir de coiffer et tu prends les têtes à $500, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Tu développes ton business, mais d'une autre façon, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est tout. Oui. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. On a pris beaucoup plus de temps. Et je pense que les gens avaient besoin de ces informations. C'était vraiment des bonnes informations parce qu'on a les personnes avec qui on attire, nous trois et d'autres personnes qui sont dans nos équipes. La majorité, ce sont des immigrants. Donc, je pense même presque 90%, ce sont des immigrants. Et ce sont des personnes qui travaillent beaucoup, qui nous disent qu'ils auraient aimé d'avoir des informations avant. Nous aussi, on aurait aimé d'avoir des informations avant. Donc, si vous venez d'arriver, ça fait 1 année, ça fait 2 ans, et que vous voyez vraiment, vous n'arrivez pas à rejoindre les deux bouts, ou bien, comme Solange l'a dit, votre paye vous fait tellement peur. On vous a dit que vous allez travailler pour $4 000 aux 2 semaines. Pour les personnes qui ont étudié quand même à l'université, ils sont bien payés. Vous allez devenir une infirmière, vous allez être payé beaucoup plus d'argent, vous allez faire du temps supplémentaire en tant que préposé. Mais à la fin, vous allez voir que votre paye, vous avez travaillé pour le gouvernement, vous avez vraiment divisé en deux comme si c'était une autre famille que vous avez. Donc, moi, je vous dirais vraiment, pensez-y, investissez dans un business parce que comme Solange vous l'a dit, vous allez pouvoir regagner votre argent que vous aurez donné au gouvernement parce que vous allez mettre votre business avec tous les investissements, avec tout ce que vous consommez à la maison. Donc, toutes les factures que vous avez à la maison, vous allez pouvoir les mettre dans votre business pour pouvoir regagner de l'argent que vous aurez investi dans d'autres choses que vous faites. Donc, je pense qu'on peut terminer par ici. Peut-être que si les gens sont plus intéressés par le sujet, on pourra revenir sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoie-nous vos questions, on va vous répondre. Et on vous dit, Solange et Liliane, si vous avez un dernier mot à ajouter, puis après, on va terminer.
Non, moi, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est ça, ouais. Puis, Solange aussi? Oui, bah, contactez-nous avec vos Hein? questions et puis rejoignez-nous dans le business, c'est ça. Oui, parfait. Bon, je sais que dans notre training, il y a une partie où on parle de déclaration d'impôts et la façon qu'on peut faire pour pouvoir déclarer nos impôts et mettre les factures. Donc, nous, on aimerait vraiment vous dire, venez vous inscrire. C'est gratuit. Écoutez un webinaire. Ça va vous donner l'idée de ce qu'on fait. Et après, si vous voulez travailler avec nous, ben, payez $149 pour votre inscription. C'est pas vraiment beaucoup d'argent pour investir en vous et les informations que vous allez recevoir. Après, si vous voulez ben, nous contacter, contactez-nous. On va pouvoir vous expliquer encore plus des choses que vous n'aurez pas compris dans les informations que vous allez recevoir par email et commencer quelque chose qui va vous aider à payer tout ce que vous voulez vous payer cette année. Et voilà, on va pouvoir nous grandir ensemble dans le business. Voilà, donc on termine par ici. Et on vous dit la semaine prochaine, on revient avec un autre sujet vendredi à midi. Mais et aussi, on va être à l'heure. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye.